dans tout ce qu'on vient de voir, on comprend assez facilement que la création de la préférence pour une marque, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est essentiel parce que dans ce qui va acheminer le consommateur vers la marque achetée, bien plus que le point de vente, eh bien, c'est cette fameuse préférence à la marque. C'est la préférence à la marque qui va jouer le premier rôle. Brutus a beau essayer de tenter Olive, Olive elle va toujours revenir vers son marin préféré, elle va toujours revenir vers Popeye. Alors on vient de l'évoquer ici avec Barthes. C'est vrai que le taux des achats planifiés va varier très très fort d'une catégorie de produits à l'autre, mais ces variations ont également assez peu d'incidence sur l'ISDR net. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est répartir, les 40 catégories de produits FMCG qui sont étudiées dans notre étude. On les a répartis en fonction du taux de planification ou de non-planification des achats. Les low plan categories, les middle plan categories, les high plan categories. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que l'ISDR s'approche toujours, de la moyenne. Donc, dans tous les cas, achats planifiés ou non planifiés, c'est la fidélité à la marque habituelle qui prédomine. Même dans les achats, impulsifs, dans les achats qui sont décidés en magasin, l'empreinte de la marque dans l'esprit du consommateur, c'est ce qui va jouer un rôle capital. Les préférences en termes de type de produit, donc grande marque, marque A, ou marque de distributeur, ou marque produit blanc, a également très peu d'influence sur l'ISDR. Alors ce n'est pas, on ne va pas davantage choisir une marque en magasin pour des secteurs qui sont à forte proportion de marques de distributeurs, pas plus que des secteurs qui sont plutôt avec une préférence de grandes marques. De la même façon, ici on répartit les secteurs étudiés en 3 catégories, les low e-brand sectors, les middle e-brand sectors et les high e-brand sectors, et de nouveau, on observe que l'ISDR avoisine toujours la moyenne. Donc, quel que soit le type d'achat préféré, grande marque ou pas grande marque, dans la majorité des cas, le choix de la marque s'opère avant la visite en magasin. Alors, pas de variation en fonction du taux de planification des achats, pas de variation non plus en fonction du type de produit acheté. Les facteurs de variation de l'ISDR sont à chercher en fait tout simplement dans la catégorie de produits. C'est là qu'on va observer les plus grands écarts. Alors l'ISDR net le plus faible que nous avons observé, c'est celui des boissons au cola. Il est de l'ordre de 2%. L'ISDR le plus élevé observé est celui pour les produits d'entretien de la maison, il est de 17%. Donc 2%, 17%, c'est quand même un écart important entre les deux. Mais même dans le cas, de l'ISDR le plus important, le plus élevé, dans le cas des produits d'entretien de la maison, ça veut quand même encore dire que dans plus de 80% des cas, le consommateur va plutôt se diriger vers sa marque habituelle, vers la marque à laquelle il est fidèle. Alors pour simplifier quelque peu, si on veut repartir maintenant les secteurs, on va trouver des ISDR plus faibles pour les secteurs de produits plus impliquants pour le consommateur. Je pense aux vitamines, aux boissons probiotiques, aux produits de soins du visage, produits de soins du corps. Dans tous ces secteurs-là, le consommateur n'a pas envie de prendre des risques. On va trouver également des ISDR assez faibles pour les secteurs de produits à forte rotation, donc des produits qu'on consomme quasiment au quotidien. C'est le cas des boissons au cola, c'est le cas du chocolat, du café, des céréales, des yaourts. Dans ces secteurs-là, le consommateur il sait absolument ce qu'il veut, il n'hésite pas, et il a même peur d'être déçu s'il vient à changer de marque. À l'opposé, on va avoir des secteurs de produits avec des ISDR un peu plus importants. Ce sont des secteurs de produits pour lesquels, les produits qui sont moins impliquants pour la personne, pour le consommateur. C'est par exemple le papier toilette, l'essuie-tout, les mouchoirs en papier, les produits d'entretien de la maison, produits d'entretien WC. On aura aussi des ISDR un peu plus élevés pour des produits dits agréments. Donc les bonbons, les biscuits, les candy bars, les crèmes glacées, les sauces préparées. Dans ces catégories de produits, le consommateur va avoir tendance à essayer, à tester davantage de nouvelles choses. Donc 2%, 17%, donc voilà la variation de l'ISDR en fonction de la catégorie de produits. Mais dans tous les cas, cette part des marques qui est réellement choisie, en magasin, elle représente toujours finalement une faible portion dans le total des achats. Donc le point de vente n'est pas le facteur majeur d'influence. Son impact est largement, inférieur à tous les stimuli, qui vont précéder la visite en magasin, stimuli dont font partie les médias above qu'on a déjà cités tout à l'heure, la télé, la presse, le cinéma, l'internet, la radio.
Alors 9% d'in-store decision rate en moyenne, 9% de choix de marques en magasin. Une autre question intéressante, c'est de savoir qu'est-ce qui arbitre, qu'est-ce qui actionne ces 9% de décisions de marque en magasin. Mais là aussi, on a des informations, je veux dire, tirées de FATS, des informations à propos des leviers d'achat qui opèrent sur le lieu de vente. Ces leviers ont été testés dans le cadre de produits imprévus. Donc on a demandé aux individus, quand vous procédez à un achat qui n'était pas planifié à l'avance, pourquoi vous le faites? Quelles sont les raisons principales? Alors la première raison évoquée est celle d'une promotion qui est découverte sur le point de vente. Donc on se rend compte qu'il y a une ristourne, qu'il y a un 3+1, qu'il y a 50% gratuit, qu'il y a même un échantillon gratuit. 72% des shoppers sont, je veux dire, vraiment sensibles à cet argument prix, à cet avantage promo. La deuxième raison qui est évoquée est une raison, je veux dire, d'ordre relationnel. 42% des shoppers déclarent acheter un produit qu'ils n'avaient pas du tout envisagé d'acheter avant la visite au magasin, parce que tout simplement, la personne qui les accompagne durant les courses leur demande de réaliser cet achat. Alors l'attrait de la découverte d'une nouveauté, que ce soit une nouvelle variété, un nouveau goût, un nouvel emballage même, ainsi que l'attrait d'une publicité qui aurait été vue ou entendue avant la visite au magasin, ces facteurs-là sont de même ampleur. On a respectivement 36% et 34% des shoppers qui déclarent pouvoir être influencés par ce type de facteurs. Et puis seulement interviennent les facteurs qui sont proprement liés au point de vente. On a un petit peu moins de 30% des shoppers qui déclarent être effectivement attirés par une action spéciale en magasin. Une action spéciale, c'est un test, une dégustation, une démonstration, tout simplement un stand. Un cinquième des shoppers se promènent tout simplement dans le rayon, ils se laissent tout à fait guider par leur sens et ils décident finalement d'acheter un produit qu'ils n'avaient pas forcément prévu d'acheter avant d'arriver en magasin. Et puis enfin, pour 15% des shoppers seulement, la manière dont un produit est mis en avant dans les rayons, et je ne parle pas des promos, je ne parle pas non plus des actions spéciales, mais vraiment la manière dont un produit est mis en avant dans les lumières, mais pour 15% des shoppers, cette raison-là peut inciter à un achat non prévu.